Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons réalisé, comme vous nous l'avez demandé, des recherches sur les boissons fruitées non alcoolisées. Tout d'abord, je vous parlerai des consommateurs de ces boissons. Ensuite, je me tiendrai à votre disposition pour répondre à vos questions. Et, finalement, après une pause, nous nous retrouverons pour examiner les firmes concurrentes sur le marché belge. Commençons, si vous le voulez bien, par les consommateurs. Nous en avons distingué 3 types. Premièrement, les familles avec enfants, qui forment, bien entendu, la majorité des consommateurs. Deuxièmement, les sportifs, groupe nouveau et en pleine expansion. Troisièmement, les personnes soucieuses de leur santé et de leur ligne. Ces 2 premiers groupes prennent de plus en plus d'importance. Vous savez bien que la qualité de vie, et en particulier la santé, sont des thèmes très actuels. Pour illustrer cette remarque, je vais vous citer des chiffres. Nous avons fait une enquête auprès de 2000 personnes pour connaître leur goût et leurs désirs. Voici les résultats. 80% d'entre elles donnent la priorité aux boissons naturelles. 33% choisissent des jus de fruits non pétillants. 52% pensent que les jus de fruits sans sucre sont meilleurs pour la santé. 24% souhaitent boire des jus de fruits vitaminés. 74% désirent consommer des boissons non alcoolisées au goût nouveau. 11% préfèrent les boissons alcoolisées. Ces chiffres mettent bien en évidence une demande très nette pour les produits naturels et sains. Avant d'aborder mon deuxième point, je serai heureux de répondre à vos questions. Mesdames, Messieurs, je vous ai parlé des consommateurs. Il reste un point à traiter. La consommation. J'aimerais donc aborder maintenant le thème suivant. L'évolution de la consommation de boissons fruitées en Belgique. Voici un schéma. Ce schéma représente la consommation annuelle moyenne par personne. Comme vous le voyez, en 1970, un Belge consommait 10 litres de boissons fruitées. En 1989, il en buvait 32 litres. En 2008, 49 litres. J'attire votre attention sur ces chiffres. De 1970 à 1989, la consommation a triplé. Et de 1989 à 2008, c'est-à-dire en 11 ans, elle a augmenté de 50%. On peut constater par contre, pour les mêmes périodes, une diminution de la consommation de bière, boisson qui, comme tout le monde le sait, fait grossir. Ces tendances prouvent bien l'émergence d'un nouveau style de vie qui a pour devise santé et jeunesse.